Salut, salut, salut. 8h30 pétante. Comment ça va? Non, mais est-ce que vous avez vu la tête que j'ai? Horrible. Horrible. Alors, je vais attendre que vous arriviez sur ce live. 8h30, je sais, ça fait tôt, je suis un peu une dingue. Je vais attendre que vous arriviez. Pendant ce temps, je vais partager mon live, comme d'hab. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, les filles. Dites-moi que vous me voyez bien. Bon, il ne fait pas encore bien jour. J'espère que la lumière ne va pas être trop pourrie. Hop, 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 hop. Où suis-je? Je me suis levée super tôt aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, voilà mes petits partages. Allez. Bon, là, je suis brute de chez brute, les filles. Hein. Brute de décoffrage, comme on dit. Regardez-moi ces cernes. C'est presque que je me lève, quoi. Bon, on va cacher la misère, évidemment. Hein. Vous me connaissez maintenant. On va cacher tout ça. Vous allez voir le teint frais que je vais me payer après. Trop de la bombe, ces produits. Allez, hop, mon dernier partage. Ok, on est bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde? Il faut que je me lave mes cheveux. Il faut que je me lave mes cheveux. Bon, hop, allez, ça ira très bien. Allez, c'est parti les filles. Hop, 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 on se réveille. Vous êtes où? Ah ouais, c'est mercredi, je suis trop contente. Hop, alors je pensais que la lumière allait être un peu pourrie. Mais ça a l'air d'aller. Bon, je suis un petit peu jaune, je vous avouerai, je vais mettre mon anneau lumineux. Hop. Ouais, fini l'installation. Bon, je sais pas si ça change grand chose. Hop. 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 On est bon? On est bon, les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit maquillage, mais vraiment, tout le monde peut le faire. Quelque chose de hyper naturel, mais vraiment très naturel. Et je vais faire que la moitié du visage pour que vous vous rendiez compte de l'avant-après. Parce que je fais surtout... C'est vrai que je mets toujours les résultats de mon live avec un avant-après. Mais là, je veux que vous voyez en direct le changement, voilà, la transformation, si je puis dire, avec le maquillage. Donc, ça va être un maquillage vraiment très simple, très naturel. Je vais utiliser juste un splurge couleur nude, du mascara, du fond de teint, un peu de blush et du rouge à lèvres, c'est tout. Voilà, vraiment. Donc, moitié du visage uniquement aujourd'hui. Donc, c'est rare que je fasse un live si tôt le matin. Ben ouais, je m'étonne moi-même en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'à 7h, je dormais. Mais alors, depuis que je suis rentrée de vacances au mois d'août, je dors hyper mal. Mais vraiment très mal. Il fait chaud, je suis pas bien. Bon, bref, j'ai la bouffaïs. Bon, ça, c'est un peu la vieillesse, je pense. Mais du coup, là, je dormais bien. Mais vraiment comme un gros bébé, quoi. Et 7h... j'entends mon téléphone qui sonne. J'ai fait un de ces bons. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je vois l'homme. Ah, je décroche, je fais, allô? Mais vraiment, voilà, j'en pouvais plus, quoi. Allô? Elle me dit, ouais, c'est moi, bon, mais je te rappelle. Tu peux répéter là? Ouais, je te rappelle. Hein, d'accord, ok. Bon, tout ça pour me réveiller, en fait, quoi. Donc, je me suis réveillée, j'ai dit putain, j'ai un peu les nerfs et tout, je dormais trop bien, je vais leur faire un live. Voilà, ça va me donner la pêche, la patate. Donc voilà. Bon, alors, on va commencer. Hein, voilà, on va commencer. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous... Je ne sais pas qui du tout, qui est là. En plus, j'ai encore un peu endormi en fait. Hein. Là, ça redescend, la pression et tout. Donc voilà.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis quand même nettoyé la figure, j'ai mis ma crème hydratante et ma base. Alors je sais pas vous, mais voilà, moi si j'ai pas le temps de me maquiller le matin, parce que pour X raison je me suis levée en retard, c'est sûr que c'est les enfants d'abord, donc des fois j'ai pas le temps de finir comme je voudrais, et d'être pimpante quand je pars, donc, mais je mets toujours ma crème et ma base. Ça me fait me sentir un petit peu plus réveillée. J'ai l'impression que si je ne les mets pas, je dors encore, quoi. Bon, après, quand j'arrive au bureau, il me faut relativement 1 heure pour être au taquet, hein, j'avoue. Il me faut deux cafés, hein, en bonne fonctionnaire que je suis. Et voilà. Ah, salut Magali. Donc, là, j'ai mis ma crème hydratante et ma base. Ok? Sinon, rien d'autre. Hein. Bah, vous le voyez bien, hein, je suis brute, hein, brute de décoffrage. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, moitié du visage uniquement. Ok? C'est parti. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais utiliser un splurge. Un splurge Kesako, c'est une ombre à paupières crème. Chez Younique, nous en avons plusieurs. Nous avons des ombres à paupières mat, métalliques ou un peu pailletées. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vais prendre le Splurge Victorious, qui est une ombre à paupières crème de couleur nude, un peu beige. Voilà, tout simplement. Et je vais prendre mon pinceau à Splurge, qui est en poil synthétique, hein, voilà, que je viens de nettoyer avec mon produit. Et je vais prélever un petit peu de matière. Et je vais en mettre, attendez, hop, sur ma paupière mobile. Par petit tapotement, je dépose ma matière. Voilà, je la dépose. Vous voyez, c'est très très naturel. Hein. Salut Martine. Donc aujourd'hui, je fais qu'une moitié du visage. Quelque chose de très simple, de très rapide le matin. Voilà, on ne se prend pas la tête. Ah que coucou! Alors, je vais déposer ma matière. Tout simplement. Maintenant, je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper ici. Non plus de l'œil. Pour enlever la démarcation et faire quelque chose de naturel. Il faut quand même que ça se voie un peu. D'accord? D'accord. Bon, là on est bon. Alors vraiment quelque chose de très très naturel on va faire. Hein. Je me répète. Si vous arrivez sur ce live. Donc là j'estompe mon pli de l'œil sur ma paupière. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais un peu estomper là aussi. Je vais mettre mon mascara Epic. Alors aujourd'hui, je vais faire un test, un crash test en direct. Je vais associer mon mascara Epic marron que j'ai reçu avec mes petites fibres 3D. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je mets pas de crayon, je mets rien aujourd'hui, hein, juste un splurge. Je vous rappelle que les splurges, les ombres à paupières crème sont actuellement en promo. Il y en a beaucoup de couleurs qui sont en promo à 14 € au lieu de 28 €. Donc c'est à moins 50% sur ma boutique. Ça part comme des petits pains, il y en a déjà qui sont out of stock. Donc c'est vrai que là, il faut premier arrivé, première servie. Première arrivée, première servie. Hein. Donc, je prends mon mascara Epic marron. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il est marron. Et je vais tester en direct avec vous. Je vais l'associer avec mes petites fibres. Et je ne l'ai pas encore mis celui-là. Hein. Donc c'est vraiment un crash test. Donc pareil, comme le mascara Epic noir. Hein, je travaille bien mon mascara. Enfin, mes cils. On remonte bien de la racine vers les pointes. Hop, on va en mettre dessus. Hop. Pas besoin d'en faire 3 tonnes. Si vous avez un joli teint, un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres ou pas, de suite vous avez meilleure mine. Donc c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui les filles. Voilà. Donc. Bon, il fait quand même de jolis cils celui-là aussi. Je suis assez contente. Hein, du coup.
Regardez. Quand même, hein. Donc ça, c'est côté pas fait, côté fait. On voit bien la différence. Donc j'attends pas que ça sèche. Je prends mes petites fibres du 3D. Je vais venir les écraser un petit peu sur ma main, hein, pour pas les avoir dans l'œil. Et je vais les déposer délicatement sur l'extrémité de mes cils. Ça va apporter du volume, de la longueur. Voilà, ça va être assez incroyable. Vous allez voir. Alors, si vous avez déjà le mascara 3D, que vous n'avez plus de gel, vous savez, de transplantation, à ce moment-là, vous pouvez encore vous servir de vos fibres. Voilà, vous ne les jetez pas, quoi. Vous l'associez avec votre mascara épique, et puis voilà, c'est reparti. On ne fait pas de gaspillage, hein. Voilà, pas de gaspillage. Allez, hop, je mets mes petites fibres, regardez. Vous voyez le volume ? Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et ensuite, je scellerai mes fibres avec mes vrais cils. Voilà, avec le mascara épique. Hein? Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas passer 2 couches. On fait une seule couche, ça suffit. Le matin, on est pressé, on n'a pas le temps. Voilà. Hop, allez. On va attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Pendant ce temps, je vais un petit peu travailler mes cils. Pas beaucoup. Hein, mes sourcils, pardon. Pas beaucoup. Hein, alors, je les coiffe. Pour dessiner un peu là où ça va pas. Je vais prendre mon crayon à sourcil. Parce qu'on a la palette, mais aussi on a un crayon à sourcil. Donc, si vous êtes pressé, vous débutez, crayon à sourcil, c'est bien. Voilà. Et je vais faire mes petits faux poils. Alors c'est bien aussi, hein, de refaire ses sourcils quand on a les sourcils blancs par exemple. Moi ça commence, putain, c'est la misère quoi. Hop, c'est la misère. Voilà, hop. On redescend un peu. Hop. Et on va venir coiffer, évidemment. Hop. Il faut que je les épile un peu d'ailleurs. Hein. Mais bon, vous voyez déjà la différence? On voit quand même un... Mince, putain. Je suis pas réveillée, je vous dis. Je suis pas réveillée. Voilà, on voit quand même un petit peu la différence. Hein. Hop, je vais rajouter juste un peu là. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi avec le crayon à sourcils, c'est que c'est pas économique, aussi économique que la palette. La palette va vous durer très longtemps. Crayon à sourcils, bien évidemment, un peu moins. Mais c'est pratique. J'avoue, c'est pratique. Voilà. Donc là, mes cils ont séché. Je vais reprendre mon mascara 3D. Marron, hein. Yeah. Pour l'instant, je suis assez contente. Et on va donc les sceller, ces petites fibres. Allez, hop. Dessus, on n'oublie pas dessus. Hein. Et dessous, on remonte bien pour bien recourber. Alors, il est pas mal. Hein. Ça se voit pas vraiment que c'est marron. Alors, peut-être parce que j'ai mis les fibres aussi. Sûrement ça. Qui sont noires. Mais ça fait pas mal. Voilà. Ah, j'ai un cil hyper long là. Hyper long. Truc de fou. Hop. J'arrive pas à le discipliner celui-là, saligo. Voilà. Vous avez vu? Moi je dis c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez,
On arrête avec le mascara, hein. C'est bon. Donc vous avez vu déjà la différence, côté fait, côté pas fait. J'ai pas fait mon teint encore, hein. Je vais le faire maintenant. Donc juste un splurge et du mascara pour l'instant. Allez, on s'attaque au teint les filles. C'est parti. Je prends mon pinceau plat. Spécial fond de teint liquide. Donc j'ai mis ma base, hein, évidemment. Je vais prendre mon fond de teint liquide couleur satin. Je remue bien. Je vide à fond ma pipette, hein, pour pas qu'il y ait de produit dedans. Et je secoue. Je secoue. Et là, pour la moitié du visage, je vais prendre 2 gouttes. Allez, 2 gouttes et demie, pas plus. Hein. Donc, je presse ma pipette. Et je vais poser 2 gouttes sur mon pinceau plat. 1, 2, allez, une petite troisième. Une petite mini. Hein. Et je vais faire... Je vais mettre un... Hop. Hop, hop, et je vais étirer ma matière. Le truc est collant par terre. Alors, là c'est un peu jaune, c'est normal. Après ça va s'estomper. Ça va vraiment se fondre avec mon teint. On ne le verra plus. Allez, on étire bien la matière. On descend dans le cou, évidemment. Le fait de bien étirer sa matière va permettre donc de bien unifier son teint. Alors, je fais vraiment la moitié hein, aujourd'hui. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte en fait de la différence. Voilà. Parce que c'est assez incroyable. Surtout au niveau du teint. Vous voyez déjà côté pas fait, côté fait. Bon, je me sentirais mieux quand j'aurais fait tout le visage. Hein. Mais bon. Le but c'est de vous montrer la différence. Et de vous montrer qu'on peut se maquiller légèrement le matin, vite fait. Voilà, je pense que là on est bon. J'aurais peut-être dû faire mes sourcils après, évidemment. Voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu touches, Pépette? Rouge à lèvres. T'as raison. T'as raison, Magali. Hein. Faut pas que je me gourre. Non, mais je vais pas oublier, t'inquiète. Hein. Voilà. Je vais pas oublier. Ah oui, j'imagine. En plus, c'est bien mon style, ça. Hein. Ça serait bien mon style, hein, partir comme ça. Puis me dire, oups, j'ai oublié quelque chose, je crois. Ouais, mais c'est bizarre, j'ai un côté qui est plus réveillé que celui-là. Ouais. Mais en vrai, hein, même si, voilà, on voit déjà quand même la différence. N'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas à partager ce live aussi, hein, ça m'aide beaucoup. Et puis peut-être que ça intéresse des gens, des filles. Donc une fois que j'ai mis mon fond de teint liquide, je vais mettre mon correcteur. Donc je prends mon correcteur taffetas, une teinte plus claire, hein, et je vais venir donc en mettre sur ma cerne. Je vais faire un espèce de petit V. Faut pas en mettre beaucoup, hein, le correcteur. Ce tube il doit vous durer hyper longtemps, il vous dure même jusqu'à 1 an. Hein. Donc vous avez vu, j'ai pas mis grand chose. Voilà, avec la chaleur, il est devenu un peu liquide. Je vais prendre ma brume fixatrice Behold avec ma petite éponge. Ah punaise. Bah alors on se ressemble un petit peu, Magali. Ça pourrait très bien m'arriver ce genre d'histoire. Et je vais venir tapoter. Voilà, on tapote. Pour venir casser la cerne et bien la camoufler. Voilà, on tapote, hein, on prend son temps. Bon, pas trop quand même, hein. On est pressé le matin, je vous rappelle. Voilà.
Voilà. Je pense qu'on est bon. Et on va venir fixer ça avec la poudre Behold. Ça va aussi apporter un petit peu plus de lumière puisqu'elle est translucide. Poudre Behold, la magique, que j'adore. Je vais prendre un petit peu de poudre. Ça va venir fixer mon correcteur. Après, on peut en mettre aussi sur tout le visage, hein. Voilà, si vous avez la peau grasse, etc., cette poudre, elle est top. Du coup, après, vous brillez plus. Allez, on vient fixer, on fixe, on fixe. On cache la misère. C'est le but, hein. Le maquillage, on a la chance de pouvoir se maquiller. Ça, enfin, moi, perso, ça me... C'est bête, hein, mais je me sens mieux, quoi. Hein. Je me sens plus réveillée. Voilà. Et un peu plus jolie. Voilà. Donc là, je descends bien. Hein. Voilà. Donc vous avez vu déjà, il faut pas grand chose hein, pour avoir un peu plus l'air réveillé. Donc, maintenant je vais prendre ma poudre bronzante Beachfront. Hop. Et je vais venir en mettre sur mes joues pour apporter un petit peu plus de... Comment dire, pour rehausser le teint. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. C'est mieux, non? C'est mieux. Beaucoup mieux même. Voilà. Et hop. Un petit peu, on peut en mettre. Pas beaucoup, mais un peu. Ensuite, quand on a fini, je sais pas mettre le rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Ensuite, quand on a fini, on n'a pas encore fini. Et oui, je vous dis ça parce que Voilà. Et je vais finir ce maquillage avec le rouge à lèvres. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre le rouge à lèvres poudre. Je vous rappelle qu'on a sorti des nouveaux rouges à lèvres poudre. Enfin, il y en avait déjà qui existaient. Et on a sorti des nouvelles teintes. Donc les rouges à lèvres poudre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rouges à lèvres en poudre, comme son nom l'indique. Ça s'appelle des crush. Et c'est vraiment de la poudre. Et au contact de la peau... Mince. Voilà. Vous voyez, ça tombe en poudre. Au contact de la peau, ça se transforme en rouge à lèvres crème. Regardez. Voilà, c'est assez incroyable. En fait, ça contient de l'eau micro-encapsulée. Et la texture est un petit peu comme un rouge à lèvres, en fait. Hein. Mais ils ont une tenue de fou, quoi. Ils ont une très très bonne tenue. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vais mettre celui-ci qui fait partie du kudos du mois. Enfin du kudos qui a été reconduit, hein, qui était au mois d'août et qui a été reconduit jusqu'à fin septembre. Si vous achetez ce kudos, cette promo, en fait, les fonds sont reversés à l'association Unique pour aider les parents à faire de la prévention sur l'abus sexuel des enfants, etc. Donc c'est une noble cause, en plus vous faites plaisir. Et là, il y a une édition limitée, c'est un espèce de rouge bordeaux un peu métallique, il est trop canon. Voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là. Vous allez voir, hop. On prend pas beaucoup. Alors, ça file moins. Ma maman refuse le crayon et avec l'âge, ça file vers le haut. Ah oui. Alors, moi, je commence à avoir un petit peu des ridules autour de la bouche. C'est vrai qu'on dit que le crayon, du coup, ça stoppe le... ça fait pas... Enfin, ton rouge à lèvres ne va pas filer. Alors moi, honnêtement, que ce soit avec l'encre, le splash ou les rouges à lèvres en poudre, je mets plus de crayon. Voilà, tu peux en mettre, mais moi j'en mets pas. Ça ne bouge pas, ça ne file pas. La tenue, elle est impeccable. Voilà. Et ma mère utilise beaucoup les encres
les encres à lèvres. Elle m'en a pris 2 ou 3, je crois. Et franchement, ça bouge pas. Voilà. Et pourtant, bon, elle a un certain âge, hein, elle va sur ses 70. Hein. Et non, non, il n'y a pas de souci. Après, si elle veut essayer, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Donc là, je fais qu'une moitié. Hein. Ah oui, tu peux. Après, si elle veut essayer, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, celui-là est très facile d'application. Après, il faut aimer un petit peu la texture du rouge à lèvres. Parce que celui-là, il est un peu rouge à lèvres crème quand tu l'appliques. Après, si tu le... comment dire, tu sais, tu peux mordre dans un mouchoir avec tes lèvres pour l'estomper. Et à ce moment-là, la tenue sera meilleure. Et voilà. Mais regarde. Tu vois, et en fin de journée, ça n'a pas bougé, hein. Alors, pour te dire, ce matin, j'avais encore l'encre à lèvres que j'ai mis la veille. J'ai oublié de l'enlever. Voilà. Et ce matin, je me lève, je me regarde dans la glace, je me dis, mais c'est quoi? Et en fait, j'avais encore mon encre à lèvres. Au top. Oui. Après, ça hydrate aussi. Donc, ceux-là sont très, très bien. Voilà. Je fais que la moitié aujourd'hui, hein. Elles sont un petit peu sèches d'ailleurs, j'aurais dû les mettre, me faire un gommage avant. Alors en plus ces embouts, on peut vachement bien les appliquer. Tu vois, regarde. Je n'ai pas mis de crayon là. Hein. Voilà. Donc, il me faudrait un truc pour vous montrer. Hop. Voilà. Côté fait. Côté pas fait. Donc maquillage hyper simple, hein, vous avez vu? Regardez. Côté fait. Je suis fraîche là. Hein. Je suis plus fraîche quand même. Et côté pas fait. Il n'y a pas photo, hein. Là on voit les cernes, la peau, voilà. Donc c'est assez incroyable. Est-ce que vous aimez? C'est discret, j'en ai pas mis 3 tonnes. Je voulais juste vous montrer l'efficacité déjà des produits. Parce que moi j'y crois à 100%. Mes produits, ils sont au top de chez top. Et je voulais vous montrer aussi qu'avec... ah, je vois un petit pouce, donc ça plaît, ça va. Je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de très rapide et de très simple avec pas grand chose. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé donc le fond de teint. Bon, la base de Touch Glorious, hein, la base que je mets toujours avant de faire le teint. Le fond de teint liquide, un peu d'anti-cerne, un peu de poudre, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Bon, moi, c'est juste que ça fixe et ça floute les dernières imperfections. Donc, j'adore cette poudre, je la mets. Voilà, ça, c'est mon teint. Et j'ai mis juste pour rehausser un peu de poudre bronzante. Voilà. Sur les yeux, j'ai mis un splurge. Le splurge Victorious, qui est un beige nude. Je vous rappelle que sur la boutique, actuellement, il y a des splurges à moins 50%. Pas toutes les teintes, mais il y en a encore quelques-uns. Notamment le Bittersweet qui est revenu, les filles. Le Bittersweet, il est trop, trop beau. C'est un rouge corail. Alors, où c'est que j'ai mis le pinceau à splurge? Je voulais vous montrer. Sienna, tu pris mon pinceau à splurge? Ah oui, je l'ai. Ah oui, je me disais. Je l'ai toujours. Voilà, pinceau à splurge. Bittersweet, il est très beau. C'est un rose corail. Ah mince. Quoi? Ah bah oui, il est sale. Qu'est-ce que tu avais fait avec? Rien. Si. Attends. Je peux... Voilà, rose corail. Et ce qui est assez top avec ce produit, comme avec tous les produits uniques, hein, vous pouvez vous en servir si vous avez comme moi une teinte moyenne. Vous pouvez vous en servir de correcteur. C'est assez bluffant. Il y a une américaine qui l'a fait. Regardez, je vais vous montrer sur l'autre.
Vous le mettez en correcteur, pas beaucoup, hein. Vous en mettez un petit peu. Hop. Descendez un peu. Et après, avec une éponge, vous estompez. Donc ça, vous le mettez dessous avant de faire de mettre votre fond de teint. Voilà. Vous avez vu? Ça enlève la cerne. Donc le bittersweet est super. Bon, là, je vais l'enlever. Du coup, j'ai mis... Mince. Le bittersweet est super parce que il peut vous servir de correcteur si vous avez la teinte moyenne. Après, si vous êtes foncé de peau, je ne peux pas vous garantir. À voir, à essayer, hein. Mais voilà, ça fait une pierre deux coups. Ce qui est bien, c'est avec les produits uniques, c'est que tout ce qui se met sur les yeux aussi se met sur la bouche. Donc vous pouvez vous en servir pour mettre, vous pouvez mettre du splurge sur la bouche par exemple. Vous pouvez mettre de l'encre à lèvres sur les yeux, en ombre à paupières. Enfin voilà, c'est assez génial. Voilà. Et donc je vous disais que vous avez des teintes encore à moins 50% sur ma boutique. Donc ça vous fait le splurge à 14 € au lieu de 28. Et autant vous dire que ça vous dure hyper longtemps. Pour le conserver, c'est simple. Une fois déjà que vous l'avez mis, vous le fermez. Parce que après ça risque de sécher. Et pour le conserver, vous le mettez à l'envers. Voilà, vous allez le garder sans problème hyper longtemps. Voilà. Et ça, ce sont des ombres à paupières. Vous savez, les ombres à paupières crème, moi j'en mettais plus parce que en fait, à la fin de la journée, ça filait dans les plis des paupières. Je trouvais ça trop laid, trop moche. Et donc j'en mettais plus. Voilà, j'avais été très déçue par les ombres à paupières crème. Mais je peux vous garantir, vous voyez là comment c'est? C'est comme ça le soir. Voilà, quand vous rentrez du boulot, vous avez fait votre journée et tout, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Voilà, vous n'avez pas de trucs dans les plis des yeux. Donc c'est vraiment des ombres à paupières au top, qui conviennent très bien aux peaux matures. Voilà, mais vraiment. D'ailleurs, ma mère, c'est ce qu'elle prend. Et puis surtout, si vous n'avez pas l'habitude de trop vous maquiller, faire des dégradés, etc. Là, vous avez un splurge, vous voyez, ça suffit. 2 pour un peu approfondir le regard que vous mettez en coin externe. Ça se travaille très bien, même pour les débutantes, ça c'est top. C'est un super produit. Voilà. Bon les filles, j'espère que cette petite démo vous aura plu et vous aura convaincu. Je vous remontre, hein, côté fait, le temps est unifié et frais. Côté pas fait, là on dirait que je me lève quoi. Bon, en même temps c'est un peu vrai. Voilà, je vous garde pas plus longtemps avec moi, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je vous mettrai des photos hein, pour vous montrer. Magali, je n'oublie pas de faire l'autre côté, hein, évidemment, avant de sortir. Et puis je t'envoie un petit message privé, comme je te l'avais dit la dernière fois, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, mais je vais prendre le temps de le faire. Bonne journée à toutes. Gros bisous, à bientôt.